Ancien Testament chargé contradiction là-dedans li. C'est qu'aucune chaîne accusation ça qui en pile moun pote sous premier parti dans Bible, Ancien Testament. Bible qui c'est livre chrétien yo. Et ça qui pire là, sans accusateur yo pas même bay bon jan preuve solide pour correr soi-disant contradiction ça yo. Yo get arrivé dans conclusion Bible pas inspiré. Bible pas parole bon Dieu. C'est invention les hommes. Parce que si bon Dieu t'a inspiré Bible ça, Jean chrétien yo vle faire comprendre ni Bible tap yon livre qui pas fait. Jodi a zami moi sous chaîne YouTube wa Ma Bible mon trésor, nous allons commencer à analyser ensemble quelques nan soi-disant contradictions ça yo dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder ensemble est-ce que accusation ça au chita sont lecti correct texte Ancien Testament qui soi-disant gen contradiction là-dedans yo. Nous allons regarder est-ce que accusateur yo bien comprendre contexte texte Ancien Testament yo. Nous allons regarder est-ce que accusateur yo te bien défini thème contradiction avant yo adapter li à quelques réalités quelques versets dans Ancien Testament. Zami moi, avant nous commencer, nous voulons admettre que Ancien Testament gen un pile texte qui difficile pour comprendre là-dedans li. Mais pas gen aucune contradiction réelle qui capable invalider crédibilité message ak inspiration divine Ancien Testament. Zami moi, avant nous aller plus loin, nous t'a remet rappeler deux bagailles. Premièrement, yon accusation quelle que soit quantité ou bien qualité moun qui répète là, ça pas fait de lui-même automatiquement yon vérité démontrée. Ça veut dire même si t'attendais quelqu'un moun qui dit ou yo te chrétien ou bien yo te occupé gros place dans l'église qui appuyer qualité accusation que la Bible gen contradiction là-dedans li, ça pas veut dire ça a répété c'est vérité. Deuxièmement, nous reconnaître et accepter c'est droit tout moun qui vle pour yo chercher et fouiller pour joindre dans Bible là soi-disant quelques contradictions. Mais n'a pas admettre également en pile nan moun sa yo c'est idéologue, yo pas historien. Ça veut dire travail yo a getan gen fausse côté. Bon, en réalité, ça pas déranger aucun vrai chrétien ni grand créateur qui inspire la Bible. Et puis tout, la Bible pas paie aucun gros accusation à questionnement. Li c'est un lion, li capable défendre tête li pour compte li. N'a rappelons que l'Ancien Testament demeure un document intellectuellement robuste, même sous un examen critique rigoureux. Premier ça nous pral analyser, c'est une soi-disant contradiction historique que nous joignons dans 2 Samuel chapitre 24 verset 1er et 1 Chronique chapitre 21 verset 1er. Premier texte là, il commence comme ça. L'Éternel incita David. Deuxième texte là dit Satan incita David. Contexte passage là, c'est ça nous relève le recensement de David. David cap compté garçon qui capable prendre arme aller dans la guerre. Dans 2 textes ça yo, détracteur la Bible yo identifié une contradiction historique. Yo même formulé li dans une question qui a incité David à faire le recensement parce que 2 Samuel 24 dit nous c'est l'Éternel. 1 Chronique 21 dit nous c'est Satan le diable. Dans un premier temps, nous sommes d'accord que 2 textes bibliques ça yo que nous joignons dans l'Ancien Testament, dans le livre historique yo décrit même événement, mais sous 2 angles théologiques différents. Une nan premier bagay qu'on besoin connaître pour capable comprendre 2 textes ça yo et d'accord pas de contradiction là-dedans yo, c'est que dans la pensée hébraïque, Dieu est souverain. Ça veut dire, bon Dieu créateur a fait salve, j'enle, l'éleve et l'utiliser personnage livré. C'est ça un pile philosophe relé la cause ultime. Dieu est la cause ultime. Qu'on y a Samuel, le sacrificateur qui écrit le livre Samuel l'a insisté sur la souveraineté de Dieu. Tandis que auteur qui écrit le livre Chronique
l'a précisé sur l'instrument utilisé par le grand Dieu souverain. Et instrument ça, c'est Satan. Et c'est pas la première fois dans la Bible là, non, que Satan est décrit comme un agent intermédiaire. Nous songez l'histoire de Job. Dieu avait donné la permission à Satan, ou bien en un mot, Dieu utilisait Satan pour tester la foi, la fidélité de Job. D'où on appliquait même logique là dans la réalité David avec recensement ça. Dieu permet, Satan agit. Et finalement, au lieu que nous avons contradiction dans deux textes ça yo, meilleure approche là, c'est une complémentarité théologique. Pas oublier non, ces deux textes bibliques de l'Ancien Testament ne se contredisent pas. Ils opèrent à deux niveaux d'explication différents. Dieu est la cause souveraine ultime et Satan ici est un agent secondaire accomplissant l'action décidée par Dieu. Kembe ça bien oui amis moi. Ici dans ces deux textes, nous avons deux niveaux, mais une seule réalité. Le problème n'est pas le texte, le problème c'est la lecture superficielle qui ignore la pensée hébraïque biblique de l'époque. On regarde qu'on y a une deuxième contradiction que accusateur aurait des erreurs numériques dans l'Ancien Testament. Nous jouons deux textes dans l'Ancien Testament qui comptent quantité soldats l'armée Israël non même réalité mais chiffres yo différents. Dans 2 Samuel chapitre 24 verset 9, il parlait de 800 000 hommes en Israël, 500 000 en Juda. Et dans 1 Chronique chapitre 21 verset 5, il parlait de 1 100 000 en Israël et 478 000 en Juda. Concernant deux textes ça yo, détracteurs de la Bible remet employer thème ça, les chiffres qui détruisent la Bible. Et on dit, si les chiffres sont différents dans une même réalité, ça veut dire les chiffres sont faux, yo rapidement conclu la Bible est fausse. Bon, zami mio, on admet li, bagala tap trop facile pour nous courir faire conclusion ça. D'ailleurs, chiffres différents pas signifie contradiction doctrinale. Bon, qu'on y a, on garde texte ça yo sous plusieurs angles. Premièrement, tout le monde reconnaît chiffres dans le domaine histoire et surtout dans la copie manuscrite, c'est bagay qui plus difficile pour manipuler. Historiens yo relé yo les éléments les plus vulnérables. Par exemple, il y a un pile gros événement historique, bien que historiens yo pas arrivé entendre yo sous date appropriée à événement ça yo, mais yo d'accord réalité ça yo certainement te existé. Tous les historiens reconnaissent que les chiffres sont des éléments les plus fragiles dans les manuscrits antiques. Qu'on t'a allé dans les annales égyptiennes, assyriennes, babyloniennes, yo tout yo gagné style de variante ça yo dans chiffres yo. Deuxièmement, dans les cultures antiques, façon moun yo compter te dépend en pile de contexte qui fait y compter. Par exemple, ça t'est arrivé parmi soldats yo, te gen plusieurs catégories différentes. Yon nan texte yo te capable compter les troupes régulières, tandis que l'autre texte a li compter non seulement les réserves mais également les troupes régulières. Et puis tout, ça t'est arrivé, yo retiré volontairement quelques tribus dans mode de comptage là. Par exemple, tribu de Lévi avec tribu de Benjamin. Et puis tout, ça détracteur de la Bible yo besoin connaître et saisir. Dans la Bible là, pas gen aucune doctrine biblique qui dépend de un chiffre précis. En général, les plus grandes et les plus sévères critiques textuelles dans ça qui a rapport avec la Bible, yo expliqué variante ça yo, variante de chiffres ça yo, dans ensemble de textes bibliques sans que yo pas invalider texte ça yo pour autant parce que yo pas des éléments doctrinaux. Et pas oublier ici, n'a parlé de variante textuelle. Nous pas parler de contradiction théologique. Une troisième gros accusation n'a pour ensemble avec ou même qui portait son pile texte dans l'Ancien Testament, gagne un rapport avec la personne de Dieu, le caractère de Dieu.
Détracteur la Bible dit dans plusieurs textes dans l'Ancien Testament, li montre que Dieu, le Créateur, change d'avis et même rive repenti. Et tandis que il y a un pilote texte biblique dans l'Ancien Testament qui semble dire Dieu ne change jamais d'avis, Dieu ne change pas. On regarde les textes ensemble et bail explication appropriée. Deux premiers textes c'est Genèse chapitre 6 verset 6 et Nombre chapitre 23 verset 19. Dans la version française là, Genèse chapitre 6 dit nous l'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Tandis que dans Nombre chapitre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. La toute première chose, mot hébreu qui utilisé pour verbe repentir dans deux textes qui ça mot ça signifie. Dans un premier temps, dans Genèse chapitre 6 verset 6, mot hébreu qui utilisé pour repentir c'est nifal, qui a la forme passive. Il signifie être attristé, éprouver du chagrin, être ému profondément, se laisser toucher émotionnellement. Dans Genèse chapitre 6, mot repentir, li pas signifie changer d'avis, li plus gen rapport avec une douleur morale que Dieu ressentit face à une situation. Oui, c'est vrai, nous parlons de douleur morale pour Dieu parce que en pile fois, Bible a utilisé un langage qui aurait le langage anthropopathique. C'est dans le cas côté Bible a attribué un ensemble d'émotions à Dieu créateur, tandis que c'est monde qui qu'on habitué ressentir genre d'émotion ça yo. Objectif là, c'est pour rendre texte là plus compréhensible. Et si vous regardez bien dans toute Bible là, l'homme capable de changer de conduite, mais Dieu n'a jamais changé de plan. Et puis tout, amis moi, est-ce qu'on pense gon bagay qui arrivé dans la création qui paraît comme surprise pour Dieu? Non, non. Dieu, dans son omniscience, te connaît les premières créatures humaines t'as chuté bien avant la création. Et c'est ça qui fait Dieu ne peut pas être surpris par le péché de l'homme. Et puis tout, dans la langue française, mot repentir, ils utilisé pour parler de l'effet d'un péché, mais jamais pour une erreur divine. Dieu, le Créateur, il pas regrette décision li, mais il exprime un jugement moral face à la corruption humaine. Est-ce que d'après vous-même, le déluge, le jugement de Dieu du monde d'alors, pas de temps inscrit dans le plan de Dieu? Ok, Genèse chapitre 6 verset 6, pas aucun rapport avec une repentance concernant le péché. Qu'on y a dans Nombre chapitre 23 verset 19. Mot hébreu qui traduit repentir, c'est itfael. Il y a la forme réflexive intensive. Il a un sens changer d'intention, revenir sur une décision. D'où les textes là dit Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il signifie Dieu ne revient jamais sur une promesse ou un décret. Et dans le contexte passage là, c'est une opposition là montrée entre Dieu et l'homme. Sa théologien aurait une différence ontologique. Dieu est constant tandis que l'homme change. Et dans le contexte large texte là, l'a montré avec Balaam que la bénédiction d'Israël décidée par Dieu est irrévocable. Ça veut dire que Dieu ne modifie pas ses alliances, d'où Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Qu'on y a, on allait dans Malachie chapitre 3 verset 6. Texte là dit nous, Dieu ne change pas. Et son déclaration directe, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Mot hébreu qui traduit pour utiliser changer, c'est shana, qui signifie modifier ou se transformer. Dans Malachie, chapitre 3, verset 6, Dieu affirme explicitement son immuabilité. Il ne change pas. Son vérité biblique. Dieu ne change pas dans sa nature, dans son caractère, dans ses promesses. Si tu as même une ombre de variation chez la personne de Dieu,
li t'a annulé alliance qu'elle t'a fait avec Israël et il t'a détruit Israël. Réalité, li rete, Dieu ne change pas, il est immuable. Quitte tout bas yon explication concernant Jonas chapitre 3 verset 10 qui dit nous, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire aux Ninivites. Encore ici, mot hébreu pour repentir, il signifie suspendre une action, retenir un jugement. Ici, n'a profité rappeler tous les jugements prophétiques sont implicitement conditionnels. Ninivites yo repenti, bon Dieu retire jugement qu'elle t'a annoncé. Dans ce sens ça, pas gen aucun changement ni contradiction dans le caractère bon Dieu. Attendez bien oui, le caractère de Dieu reste le même. Dieu juge le péché, mais Dieu pardonne le pécheur repentant. Ça, c'est pour un changement de nature, mais c'est ça théologien aurait une cohérence morale. Qu'on y a zami moins, bon commencer conclure pour vous-même. Pas gagné dans toute Bible là, yon seule doctrine biblique que yon soi-disant contradiction ou bien yon contradiction réelle capable annuler. Attendez bien, nous pas dire yon difficulté dans compréhension yon texte non. Nous pas dire yon chiffre qui peut être augmenté ou bien diminué non. Nous pas parler d'une émotion divine que un pile monde mal comprendre dans façon l'exprimer dans Bible là non. Nous dire une contradiction logique réelle ou pas besoin de ça. D'où la Bible est un livre unique, inspiré de Dieu, fiable et complètement digne de confiance. La Bible, la parole de Dieu, n'a pas peur des questions. Ce sont les mauvaises lectures qui ont peur du contexte. Le problème n'est pas que la Bible ne résiste pas à la critique. Le problème, c'est qu'elle y résiste trop bien. Et ça fait zambi moi, n'a mando encore une fois. Mettez toute confiance dans la Bible, la parole bon Dieu, parce qu'elle a déjà fait ses preuves. Elle est réellement la parole de Dieu. Et zami moi, si vidéo ça a été édifié, n'a mando abonner à page YouTube nous, ma Bible mon trésor. Quittez un commentaire, partagez vidéo ça et qu'embé contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci. À la prochaine.